Bonjour chers auditeurs, nous voulons vous présenter notre logiciel Sage Commercial. Le logiciel a du menu dont nous avons Général, Initiation, Fichier, Vente, Enchant, Stock, Financier, Statistique, Utilisateur, Fenêtre. Et chaque menu a sa fonctionnement. Nous avons Général. Général, nous avons le dossier, nouveau dossier. Et si vous voulez créer un nouveau dossier, vous venez d'un nouveau dossier. Et puis vous pouvez créer un nouveau dossier. Vous cliquez suivant. Nous ne voulons pas créer, nous voulons utiliser les dossiers déjà créés. Nous venons de Général. Nous venons de Général, dossier. Nous prenons dossier Nicole, nous validons et on se connecte comme administrateur, on valide et valider. Là, nous pouvons utiliser les logiciels comme administrateur. Et voici les onglets que nous avons dans notre logiciel. Nous avons articles, c'est là que nous avons les articles de notre entreprise. Donc, ce logiciel s'occupe des achats et ventes. Voici les articles que nous pouvons vendre. Et nous avons les menus clients, nous avons un seul client, nous avons fournisseur. Et pour créer fournisseur, nous venons de créer. Et puis après créer, on peut valider. Et puis si il y a devis de commande, les devis du client. Si le client veut commander sa marchandise, peut faire ce devis. Préférence, ce sont les devis que c'est la marchandise que le client peut souhaiter acheter. Nous venons d'un devis. Voici le devis que le client a créé. Nous pouvons créer notre devis. Nous venons de la création. On peut faire sa qualité. On peut choisir le code du client qui veut acheter la marchandise. On peut faire le devis. Et puis, on peut écrire la quantité qu'il préfère. Désignation s'il préfère acheter chemise, la qualité, prix unitaire, prix total. Et nous venons après devis du client, nous pouvons faire les baux de livraison du client. Les baux de livraison du client peuvent se faire à des catégories. Essayons de voir la création du client, création du baux de livraison. Les baux de livraison peuvent s'effectuer par rapport au devis du client ou soit à la commande. Si le client préfère sa commande ou le devis qu'il a déjà rédigé, on peut faire les baux de livraison par rapport à sa devis ou soit à sa commande. Après ça, nous pouvons faire demande de prix. Les demandes de prix signifient quoi? Les demandes de prix peuvent s'effectuer comment? Si le client préfère acheter la marchandise, il peut demander le prix pour comparer si son revenu doit être suffisant pour acheter ces marchandises. Il peut demander le prix au fournisseur si
il préfère acheter combien de colis pour comparer son revenu. Nous avons, après demande de prix, nous venons dans commande fournisseur. Commande fournisseur, ça s'effectue comme commande fournisseur, c'est donc approvisionner l'entreprise, demande une quantité qui permet d'approvisionner notre entreprise pour nous permettre de faire des ventes, puisque nous ne pouvions pas vendre la marchandise qui n'existait pas dans notre entreprise. Et nous pouvons faire d'abord créer commande chez les fournisseurs. Et nous avons déjà effectué une commande là-bas chez les fournisseurs. Et le voilà. Nous avons commandé bonbons, chemises. Et les voilà. Et après demande, nous pouvons venir dans commande fournisseur, nous pouvons faire les baux de réception. Les baux de réception, c'est nous l'entreprise qui accepte que nous avons déjà réceptionné ce que nous avons commandé. Facture fournisseur, là, c'est faire des factures fournisseurs. Et voici que nous avons déjà fait une facture du fournisseur. On peut imprimer la facture, on peut valider. Voilà la facture que nous avons commandé, les marchandises que nous avons commandées chez les fournisseurs qui sont, que nous avons fait bonbons en unité. Nous avons fait des quantités au prix de 1000. Voilà toutes les informations des commandes qu'on a effectuées. Aussi, la commande chez les fournisseurs peut se faire soit à devis, soit en commande. Et les choses qu'on peut signaler, que nous ne pouvons pas vendre la marchandise, ça que dans notre stock, c'est fait quand notre stock est vide. Si notre stock là est vide, le logiciel va constater que le stock est vide, donc la commande effectuée n'a pas été, donc le client nous a donné la marchandise qui n'est pas, le client demande la marchandise plus que ce que nous avons à stock. Et on peut faire, le logiciel va constater que la quantité que nous venons de commander, que nous voulons livrer, c'est plus que ce que nous avons à stock. Il peut faire la commande, il peut faire d'abord livrer la marchandise. Il y a livraison marchandise automatique et livrer marchandise partielle. Lorsqu'il fait livraison de marchandises partielles, là nous savons que donc à stock il y a peu de ce que le client a commandé. Mais lorsqu'il fait livraison automatique, là nous savons que donc la marchandise, donc le stock est suffisant, plus que insuffisant de ce qu'il a commandé. Il y a plus que de la marchandise qu'il a commandé. Voilà le fonctionnement de notre logiciel Sage commercial qui s'applique dans les opérations d'achat et vente. Voilà ce que nous pouvons vous présenter comme explication des logiciels. Je dis et je vous remercie.